Deuxième partie avec Stanislas Delorme. Alors, Stanislas, j'ai du mal à le dire, peut-être un pseudo, je sais pas. Bon, Stanislas Delorme, sa vie, son œuvre. À 18 ans, pof, un flash. Non, c'était un petit peu même avant, je ressentais des choses. Oui. Donc, je le disais pas forcément, c'était un petit peu en catimini. Et j'ai acheté des tarots, j'avais acheté pas mal de choses que... De pendule. Oui, tout ce qui est sur le monde de la voyance. Et sur Je me cherchais, en quelque sorte, je me cherchais. Je savais pas quel support. Mais vous aviez le don déjà, vous le sentiez? Oui, oui, je ressentais des choses. Alors, quand Je savais que j'allais exercer cette activité-là. Je savais qu'à la fin de mes études, je ne continuerais pas et que j'irais dans ce domaine de la voyance. Mais je ne savais pas comment, je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs, mais je le savais. Bon, alors, on met tout sur la table, elle est très bien cette table, elle est Oui. bien propre, tout ça, c'est parfait. C'était à quel âge que vous avez senti que vous aviez des dons? Je pense que c'était vers l'âge de 16 ans à peu près. D'accord, en pleine puberté donc. Oui, une phase où on se cherche souvent. Et donc, Voilà, et oui. j'avais mes petits tarots, mes livres sur la voyance que j'ai regardés en catimini, je les cachais sous le lit pour que personne ne les Donc, trouve. papa, maman, c'était pas des Personne. sorciers, c'était pas des. Non. Voilà, il n'y a aucune transmission. Pas du tout. Non, la grand-mère, elle n'avait pas un don. Oh, et dans la voyance, dans la famille, si, Ah, il y quand en a. même. Bon. Il y en a quand même. Il y en a qui ont exercé leur activité là-dedans. Et puis il y en a pas du tout, mais qui auraient pu, voilà, ça se fait tirer les cartes. Voilà, ça se fait comme ça. Ni papa, ni maman, Non. ni les amis, ni frères et sœurs. Non, non, D'accord, j'ai il y a pas que eu, vous. j'avais pas eu d'influence du tout. Et voilà, Bon, et les études, alors c'était quoi? Secondaire simplement? c'était des ateliers dans l'hôtellerie. CAP, BEP, bac professionnel. Et à la fin, j'ai dit, Non. il fallait faire quelque chose pour les parents. Donc voilà. Et puis j'ai dit après, stop. Voilà, j'ai eu mes trucs, c'est bon. Je passe à autre chose. Je mets une petite annonce dans un petit journal local. Et je dis, je reçois du monde. Comme ça, de but en blanc. Enfin, vous avez quand même testé vos dons avec Alors des. oui, j'avais ressenti des choses, mais j'avais jamais trop... Alors c'était un peu partir sans filet. Bien sûr. Et donc j'ai mis une petite annonce dans un journal. J'ai aménagé un petit endroit dans la maison de mes parents, qui reste toujours mon bureau. Aujourd'hui, quand je vais en province. Oui, il y a un mausolée là-bas qui représente où était Stanislas Delorme enfant. Donc voilà, ça a démarré très très rapidement en flèche, tout de suite. D'emblée, pof, alors numéro de sirette, tout ça, les sous, ça Alors, rentre, non? j'étais pas encore en numéro de sirette, j'avais encore rien. Mais il a fallu très très vite le faire. Vous avez vite compris. Oui, j'ai dit, vu le monde qui vient, j'ai dit, il faut quand même faire quelque chose parce que les impôts étaient pas très loin. Donc j'ai dit, ça va se savoir. Après, j'ai eu des articles dans la presse, des choses comme ça. Il a fallu effectivement déclarer les choses officiellement. J'ai même eu un contrôle de la gendarmerie parce que je mettais une petite annonce. Parce que dans le temps, la profession de divination était interdite par le code pénal. Tout à fait. Alors qu'il y avait de la publicité dans les magazines de voyants et de choses comme ça, mais bon, ils ont voulu faire un peu de zèle à la gendarmerie. Donc j'ai passé une après-midi au poste pour expliquer ce que je faisais. Quand tu as les cartes aux gendarmes. Et Non, puis, non. non, même pas. J'ai eu une petite amende, mais ils ont appelé le centre des impôts pour vérifier si j'étais bien déclaré. Tout était en règle. Que ce soit dit. Voilà, j'ai eu ça, j'ai eu répression des fraudes. Ah oui. En 3 ans, j'ai eu tout. La totale, contrôle fiscal, tout. Sympa. Voilà, Bon. ça commençait bien. Vous avez été vacciné. Voilà, c'est pour ça que je dis ça a démarré super en Super flèche. fort, dans tous les sens. Oui. C'est vrai que le code civil qui date de Napoléon, là, il précisait que nécromancie, Ça a changé voyance, maintenant. etc., c'était interdit. Oui, alors ça a été retiré. Enfin, il y a eu un petit bémol. Une modification, oui. Voilà. Enfin, ça a été mal vu parce que c'est toujours mal vu par la religion aussi. Oui, 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 tout à fait. Alors, le petit Stanislas, Oui. il est bouddhiste parce qu'il y Pas a du tout. Bouddha partout. Pas du non? tout, c'est le côté, le Bouddha, c'est le côté zen. Bon, Voilà, et tout le petit simplement. Stanislas, il est orthodoxe. Ah, il est catholique. Catholique, voilà. Et il reste catholique. Oui, oui, tout à fait. Et le curé du petit Stanislas, il lui a pas dit oui, on touche pas à ça, malheureux. Ah, on n'a pas parlé. On n'en a pas parlé. Et quand vous aviez cette attirance, vous n'étiez pas un petit peu embêté? Remarquez, c'est amusant, je vous parlais de la puberté parce qu'à 16 ans, voilà. Oui. C'est amusant, à la puberté, on a aussi quelques envies autres que de faire de la voyance. Oui. Et puis, on a une pseudo-conscience qui dit c'est mal, c'est pas bien, voilà, même la religion qui le Oui, dit. oui, oui, Et là, oui. c'est pareil, vous, votre don de voyance, vous voulez l'exploiter dans le bon sens du terme. Et puis, vous n'avez pas eu peur en disant c'est pas bien parce qu'on me dit que c'est pas bien, il faut pas le faire?
La préoccupation, c'est de se dire qu'est-ce que les gens vont en penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Papa, maman, ils disent. Voilà, la famille, les amis, les voisins, parce que voilà, ça fait bouger le quartier, ça fait du monde. Les gens, ils disent, mais où est Stanislas Delorme dans le quartier, au bar du coin? Voilà, mais après, ils ont dit, bon, c'est par là, allez-y. Voilà, donc les gens, ils cherchent l'adresse. Bon, ça vous a vacciné aussi là-dessus? Il y a eu des on-dit, il Oui, y a il eu y un a petit des buzz on-dit. autour de vous. Voilà, les gens ont dit, tiens, c'est là qu'habite le voyant. Donc, Vous c'était pouvez dans faire- un petit Vous village. pouvez voir votre avenir personnellement? En fait, c'est assez bizarre, mais je cherche pas à le savoir. J'ai pas envie de savoir. Alors, Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous étiez certain d'être voyant, donc que c'était prédestiné, hein, oui, vous l'aviez senti en oui. vous. Mais le reste, non, je ne pas. Alors, j'ai pas spécialement envie de savoir, ou parfois, quand j'ai une préoccupation, c'est m'arriver de consulter, mais très, très rare. Alors, si j'ai consulté, on peut le dire, au tout début, avant que je me lance, j'ai vu une astrologue et qui m'a dit les choses comme quoi j'allais exercer. Donc, j'avais besoin de consulter, puis ça m'expliquait en même temps comment ça se passait une consultation, parce que moi, j'avais jamais vu de voyant ni d'astrologue, et j'ai vu une astrologue. Oui, mais ma question, c'était de savoir si vous-même, vous tiriez les cartes pour... Non, Non. rarement. Ça peut arriver, mais rarement. Si c'est une fois ou deux par an, je connais certains de mes confrères, c'est pratiquement tous les matins. Oui. Et puis, il paraît que ça marche pas quand on le fait pour soi, non? Si, Après, c'est de trouver un libre arbitre, pas être influencé. Ah oui, Voilà, il faut pas être influencé. pour vraiment avoir la réponse qu'on veut avoir. Mais c'est comme pour le consultant qui vient vous voir. Oui, tout à fait, tout à fait. En principe, je consulte pas ni les amis ni la famille. Voilà, et encore moins les intervieweurs. Eh bien justement, Sia, qu'est-ce que je vois sur la table? Plusieurs jeux de cartes, c'est comme ça que vous fonctionnez quand vous avez un patient, un consultant. Un consultant, pas un consultant. Il est là, il est face à vous comme ça? Oui, 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 au cabinet ici, oui, tout à fait. Mhm. Et alors, vous avez 3 jeux de cartes qui sont là. Alors, j'en ai 3 de sortie, j'en ai beaucoup plus, mais je les mettais là et les gens ils disaient, mais pourquoi vous faites pas celui-là, pourquoi celui-là? Donc, j'ai pas nécessairement besoin de plusieurs supports. Souvent, j'utilise uniquement celui-là, qui est le tarot de Marseille, les 22 arcanes du tarot de Marseille, qui a été réactualisé par c'est le tarot de Maud Christen. Voilà. Elle a réactualisé le tarot de Marseille, Maud Voilà, elle a Christen. fait un tarot il y a quelques années maintenant, parce que vous voyez, elle est un peu usée. Ah bah, Il a bien Maud- travaillé. comme Maud Christen, j'ai envie de dire. Hein. Non, oui, d'accord. Et puis, il y a 3 bougies aussi. Ah, celles-ci elles sont récentes, hein. Ah, c'était pour faire joli. Pour aujourd'hui, non? Non, pas du tout, parce que j'aime bien avoir un petit côté zen dans le bureau. Alors, d'habitude, c'est des plus petites, hein, mais voilà, ça s'est trouvé. J'ai dit, tiens, j'aime bien, ça m'inspire, voilà. Mais ça n'a pas forcément de nécessité. Pour que ça marche. Voilà, tout à fait. C'est un petit côté zen, c'est le côté reposant. Et quand je suis en consultation, par exemple, vous voyez, le bureau, il y a des reflets. Donc, je regarde jamais la personne en face. Ah bon? Vous avez toujours été très timide. Peut-être aussi, mais j'aime bien regarder les reflets. Vous voyez, par exemple, je vois dans le reflet. J'adore ça. Je regarde les bougies, voilà, tout reflète. Mais dites donc, mais là, vous voyez mes trous de nez, là, avec le... Et ça m'inspire, vous voyez, il y en a qui utilisent une boule de cristal. Oui. Moi, j'ai le verre de la table. Avant, il y avait un tapis, je l'ai enlevé. Pour ça, un petit peu embêtant, ça fait un peu de bruit, mais si ça vous plaît. j'aime bien. Bah oui. Voilà. Et les 2 autres jeux, c'est aussi des jeux de tarot? Alors là, c'est l'oracle de la triade que j'utilise moi. D'ailleurs, on le voit, il est moins usé que celui-là. Et puis celui-là, c'est un petit nouveau qui est arrivé il y a 2-3 semaines. C'est aussi une dérive du tarot de Marseille réactualisé, qui est le tarot de Jean Didier. Jean Didier, ça me dit quelque chose, il n'est pas sur votre site, Jean Didier. Jean Didier était aussi référencé sur le site. On parle souvent de lui parce qu'il a une actualité, il est médiatisé, voilà, il fait pas mal de choses. Bon, alors je vous disais dans la partie précédente, qu'est-ce que c'est que cette affaire de voir toujours les mêmes médiums à la télé? Ça, C'est bizarre, ça, c'est quoi ça? Il y a l'attaché de presse qui travaille pour eux, juste pour 5-6 ou... Il y a certains, alors les médias, moi je passe parfois dans les médias, il y a certains médias certains voyants qui sont effectivement très médiatisés. Il suffit de faire une télé pour en faire plusieurs après. Hein. Mais oui. Ça m'est aussi arrivé, ou des reportages ou des choses, voilà, ils sont très intéressés, ils se refilent les carnets d'adresses. Certains voyants ont des agents, des attachés de presse aussi, ça arrive hein, pour les plus connus. Alors, ces agents, ces attachés de presse pour les plus connus, Oui.
Et on avale sa salive. Et c'est quoi? C'est avec monnaie sonnante et trébuchante Je qu'ils suppose, je essayent de sais pas. proposer Oui, oui, leur... parce que l'attaché de presse, il doit bien se faire rémunérer d'un côté ou d'un autre. C'est Je genre, connais pas trop, hein. Moi, non, j'ai oui. pas d'attaché de presse. J'ai pas été non plus démarché par un attaché de presse. Je connais pas trop leur. Parce que vraiment, on voit toujours les mêmes. Au bout d'un moment, ça devient louche. Ou ils sont très 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 bons. Et j'en doute pas un seul instant. Mais, ou alors, il y a un petit peu magouille entre le producteur de la télé, etc. Puis Bah, voilà, non? déjà pour la télé, faut que ça passe bien à l'image. Mais tout le monde passe bien à l'image. Mais écoutez. Ah, mais il y Et en a alors, qui sinon, passent bien, hein. oui. Et on voit des gens très médiatisés, Jean Didier, Claude Alexis, Maud Christen, Yael Didier. Voilà, Yael Didier est quand même plus en retrait, plus discrète, si vous voulez, mais elle a eu aussi son époque. Et Gaël Didier choisit ses intervenants et ses Bien. émissions dorénavant. Oui, bon, et puis on peut pas être certain, même s'ils passent à la télé, ces Alors, stars de la voyance, qu'ils sont toujours aussi bons. Le don, ça non, se perd, non? non, alors, ils sont comme tout le monde, ils ont aussi leurs défauts, leurs qualités. Et c'est vrai que la télé, les gens, ils s'imaginent toujours, voilà, ils ont vu quelque chose de bien, parce que le but de la télé, c'est de donner un bon reflet de la personne dans leur reportage. Et ils s'imaginent après que ça va être la même chose, voilà. Mais parfois, le voyant peut être talentueux à un moment et l'être moins, où le consultant est très exigeant par rapport à ce qu'il voit dans le reflet de la télé et s'imagine que, voilà. Et surtout, le voyant, quand il est face aux caméras et aux journalistes, et que ça passe sur une grosse chaîne de télé, il doit se donner à fond, et peut-être moins en consultation s'il n'y a rien qui Oh, tourne, je non? pense qu'ils font quand même leur possible, mais des fois le consultant est très très exigeant parce qu'il l'a vu à la télé dans une prestation Bien sûr, qui était fabuleuse, qui était avec remarquable. de la musique en plus, un montage bien serré, percutant, vive la télé. Bon, Voilà. alors, là vous avez donné des noms, vous les cautionnez. Bon, alors Yael Didier, c'est pas la peine, elle est cautionnée de partout, hein, Oui, voilà, c'est la grande médium voyante oui, c'est que une tout le monde doit voir une fois, très bonne voyante qui est discrète et qui et a un peu levé le pied, bon voilà. qui a un peu levé le pied. Maud Christen, elle m'a évité d'une façon excessivement polie, mais elle m'a évité quand même, ce que je trouve toujours très louche. Bon, mais vous la cautionnez? Moi, je la connais pas Ah particulièrement. bon, alors Claude Alexis, il est charmant comme tout, il est Claude médiatique comme Alexis, tout. oui, je connais. Oui, vous le cautionnez. On se croise, on s'est rencontrés, on fréquente parfois les mêmes émissions. Voilà, oui. C'est quelqu'un de sympathique, d'ouvert. Et vous le cautionnez. Oui, oui, Mhm. oui. Et qu'est-ce qu'on avait donné comme autre nom? Qu'est-ce que j'ai donné? Jean Didier. Ah bah oui. Jean Didier, oui, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très très longtemps. On s'échangeait souvent des messages, des choses comme ça pendant 1 ou 2 ans. On s'était jamais encore vu. Par télépathie, bien sûr. Pas vraiment. Mais voilà, et on s'est rencontrés il n'y a pas très très longtemps dans le cadre d'une émission de radio, et c'était un plaisir de le rencontrer. Et il a fait des choses pas mal au niveau de reportages, de choses comme cela, donc c'était pas mal au niveau médiatique. Donc vous le cautionnez aussi. Tout à fait. Tous les médiums que vous m'aviez donnés, enfin plutôt astrologues, dans la première partie, que j'ai noté, Mhm. Patricia Lasserre, Diane Bocador, François Lambert, vous les cautionnez bien entendu, sinon ils ne sont- seraient pas sur le guide de la Ils sont voyance.com. présents sur le guide de la voyance.com. Yael Didier n'est pas présente parce elle a pas besoin de site, elle est discrète, voilà. Maud Christen, elle n'a pas forcément envie d'apparaître. Non, puis elle est avec l'INRES, avec Stéphane Alix, Voilà, tout ça, tout donc à c'est fait. son chemin à elle, Donc là, c'est oui. son chemin, et puis c'est pas mal, elle a son parcours avec ses expériences scientifiques, voilà, donc pourquoi pas. Et Jean Didier sera peut-être le prochain médium voyant le plus connu de France. Pour l'instant, c'est qui? Il est connu. C'est Henri Vigneault, non? Dites donc Alors, hein? Henri Vigneault alors, il est connu dans sa spécialité de communiquer avec les esprits. Oui, médium. Voilà, tout à fait. Donc, c'est un personnage que j'ai eu l'occasion de croiser il y a quelques années. J'avais été très surpris de sa prestation. Est-ce qu'en conférence, avec pas mal de gens Non, devant? il Non. n'était pas encore connu à l'époque. Et en fait, Claude Alexis organisait l'événement pour le Téléthon. On était présent à l'hôtel Concorde Lafayette. Et bon, on avait des petites tables, on recevait les gens et ils payaient et c'était donné au Téléthon. Voilà. Ça s'est fait une fois, ça s'est pas refait, mais c'était très 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 bien. Et je me souviens, moi j'avais ma petite table et Henri Vigneault était juste à côté de moi et
Et qu'est-ce qu'il a fait, Henri Vigneault? Il vous a piqué votre petite table? Non, pas du tout. Il était très impressionnant dans ses consultations. Ah oui. Je l'avais juste à côté de moi, donc je voyais comment il travaillait, comment il fonctionnait, et ça m'avait surpris. Ouais. Voilà. Voilà, ça veut dire que chacun sa technique. Oui, il a sa façon de faire. Et alors, à l'époque, il n'était pas connu pour communiquer avec les défunts. Je me rappelle, il travaillait pour un magazine, faisait les taches d'encre, l'interprétation des taches d'encre, voilà. Mais il m'avait impressionné. Annabelle de Villedieu aussi. Ah bah, Annabelle de Villedieu, bien sûr. Que je Télévision, connais. radio, reportage. On se croise de temps en temps quand on fait l'émission Idée Voyance. Donc, je participe aussi à cette émission. Mhm. Et donc, voilà, on se croise de temps en temps. Bon, alors, disais-je, j'en ai croisé aussi de mon côté. Et vous allez me dire si vous les connaissez. Alors, Reynald Roussel, médium bien connu, est-ce que ça vous dit quelque chose? Je connais pas personnellement. Je Bon. pourrais pas te dire plus. Pas grave, il n'y a qu'à écouter les émissions. Je vais apprendre à connaître. Ah oui, hein. ça, alors là, il faut pas rater Reynald Roussel, je vous le dis. Hein, ça. Je- Joël Uri, qui fait pas vraiment commerce de son don. J'en ai entendu parler. Il est présent, je crois, sur le site. Hein. Bon, mais il mérite Oui, aussi. Oh là là, il est présent. L'abbé René Laurentin, c'est pas ça. C'est Pierre Jonas. Pierre Jonas, on s'est croisé aussi à une télé. Oui. Vous voyez, tous les gens, on les Il croise. est phénoménal, ce garçon. Il est très impressionnant, effectivement, et il va faire une conférence. Ben, je ne sais pas si on peut en parler, mais ça va être passé, ça va être le 19 février. Mais Ah oui, il a fait une conférence. c'est alors. trop tard. C'est trop tard et c'était complet, de toute façon, Mais ça a été un grand succès. pour l'INRES. Ah oui, bien. Pour l'INRES. Et c'est quoi le thème Alors, il parle de son parcours, tout simplement. 500 personnes qui vont le regarder. Il a écrit plusieurs livres sur son parcours, d'ailleurs. Oui, oui. Mais un personnage très, très intéressant aussi, un peu comme Henri Vigneault, mais avec une spécialité différente, mais quelqu'un de très, très direct. Oui, Mm. mais, un cœur. Et puis, Et on sent qu'il a un cœur. magnétiseur, voilà. Hmm. C'est pas que la Ah, médiumnité. dites donc, vous faites pas magnétisme. Ah non, bah non, on peut pas tout faire. Et Ah bah, il y en a d'autres qui font tout. oui, il y en a d'autres qui font tout, mais pas ici. Chacun sa spécialité pour vous. Sa hein. spécialité, je peux pas être partout, non. Et alors, Lionel Del. Alors, Lionel Del, eh ben, elle est présente aussi sur le site. Elle a une bonne prestation. Il y a une bonne émission qu'elle avait faite il y a quelques années sur. Direct 8. Oui, ça doit être ça. Mm. Qui était, L'ancienne Direct 8. qui était pas mal, qui s'est arrêtée subitement, cette émission, mais qui avait fait une très très belle prestation. Je la connais pas personnellement. On a des bons retours sur le site parce que les gens en parlent. Donc il y a de très très bons retours. Et puis il n'y a pas eu encore d'interview de fait, mais ça ne saurait tarder. Si elle est Il d'accord. n'y a qu'à voir les interviews sur mon blog. Ben voilà, Et toc. tout à fait. Ah oui, oui. Je continue. Hein. Dominique Vallée, une médium aussi. Oui, aussi présente sur le site. Mhm. Voilà. Alors, vous avez beaucoup d'internautes qui font des commentaires, qui disent c'était super, Ah oui, etc. oui, il y a des... Alors, les commentaires ne sont pas publiés. On en reçoit des bons et des mauvais. On fait attention même aux bons, parce qu'il nous arrivait de soupçonner de l'autopromotion de certains. Alors, comment vous vérifiez la chose? C'est très facile. Bon, vous avez un petit truc comme ça vous Les adresses IP, les choses comme ça, on arrive, voilà, on a deux messages qui suivent, celui du voyant en question et celui qui précède, qui donne du bien. Bizarre, on a deux messages qui suivent à quelques heures d'intervalle et on vérifie les adresses IP, voilà. Donc, Vous vérifiez ça comme ça sérieusement, mais il y a Oui. aussi l'inverse, c'est-à-dire on peut dire du mal du médium, aussi, on peut et puis ça peut être une ancienne copine qui se venge. Et là, l'adresse IP... Voilà. Tout à fait, il y a aussi de cela. Donc, pour calmer le jeu, on évite de publier ni positif ni négatif. Voilà. Alors, vous mettez des petites étoiles, comment on sait si... Alors, il y a des petits cœurs, il n'y a pas d'étoiles. Il y a des personnes qui sont dans le site, qui ont certains critères qui peuvent être dans le site, et puis il y a certaines personnes qui ont des petits cœurs. Donc ça veut dire qu'ils ont été testés et qui veulent dire qu'ils sont compétents et sérieux. Voilà, ils ont un petit cœur. Et vous m'assurez qu'il n'y a pas le moindre sou là-dessous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va vous donner de l'argent, un médium, en disant tu me mets 3 petits cœurs de plus. Il n'y a pas de cœur, il n'y en a qu'un de toute façon. Il n'y a pas une histoire de 2-3 Il n'y a pas cœurs. une histoire de pub, Non. mais moi devant l'autre, ou... non. Non. Et il n'y a pas les personnes qui sont référencées dans l'annuaire ne n'ont jamais
payer. Ça, c'est un critère qui est depuis le début du site et qui continue Et jusqu'aujourd'hui. comment il tient votre site alors s'il n'y a pas de sous qui Il y a un rentrent? peu de publicité quand même. Alors, la publicité. Publicité. Bon, Alors, la on va publicité, parler. il y a marqué publicité, c'est Voilà, ça? il y a marqué publicité, c'est des petits pavés qui sont sur les côtés, c'est bien, bien distinct. La publicité est arrivée allez, 3 ans après la création du site, parce que créer un site au départ, ça coûtait pas beaucoup d'argent. Enfin, moi, j'avais pas beaucoup d'investissement. Voilà, et l'hébergement, je faisais mes pages par moi-même, bien sûr. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de frais par Bien rapport sûr. à la création de ce site, Bien parce sûr. qu'il y a un webmaster qui travaille derrière, il y a des pages voilà, techniquement, c'est un peu plus Eh compliqué. ben oui, Donc, il y a des investissements. il faut bien payer le webmaster au Il y a des minimum. investissements, il y a du matériel, il y a Donc, pas mal de vous choses. rentrez par des l'innovation. pubs, mais c'est clairement marqué publicité. C'est marqué Il publicité. n'y a pas de publi-reportage chez vous? Pas de publi-repartage. Tous les interviews sont faits en dehors de la publicité, ça c'est clair. Non, il n'y en a aucun. Et la publicité apparaît 3 ans après. Il y a une personne qui m'a demandé si vous voulez faire une publicité. Bon, je dis bon, pourquoi pas? Bah oui, tout à fait. Pourquoi pas? Oui. Alors on l'a fait un petit pavé sur le côté. D'accord. Et puis après, il y a des gens, les annonceurs, ils viennent tout seuls d'ailleurs. Mhm. Voilà, on n'a pas besoin de les Sollicité, les oui. marchés, ils viennent tout seuls et il y a des annonceurs qui sont là régulièrement. On peut être annonceur et référencé dans le site, on peut être référencé dans le site sans être annonceur. Parce que quand on regarde le site, guide-de-la-voyance.com, bon, on se dit bienvenue chez Parapsy, quoi. Ça fait un peu le gros merchandising New Age, voilà. Mais non, quand on creuse et qu'on met de côté la publicité, Oui. voilà, il y a un côté sérieux de tri sélectif. Tout à fait. Le site travaille avec un minimum d'annonceurs. On n'est pas dans une recherche d'annonceurs. Non, mais vous êtes autonome des annonceurs. Vous pouvez Tout dire à ce que fait. vous voulez sur les Tout à médiums. fait. Enfin, quand il y a quelque chose de négatif sur un médium, Oui. vous le retirez, c'est tout. Vous n'en dites pas du mal. On n'en dit pas du mal. Oui. On met les gens en avant, mais on n'en dira pas du mal. Et si vous les mettez en avant, c'est que vous les aimez bien parce que vous les avez C'est bien que, testés. Voilà, j'aime les voyants et l'équipe qui travaille derrière aime les voyants. Et Voilà. on en est tous là. Bah oui. Alors, je continue avec Géraldine Garance. Ça vous dit quelque chose? Ça me dit quelque chose. Je me demande si elle n'est pas fait pas. Enfin, je connais pas tout le monde présent sur le site, mais ça me dit quelque chose. Mais personnellement, je pourrais pas vous dire plus. Je connais D'accord. pas. Je continue encore avec Patricia Daré. Ça vous dit quelque chose? Patricia Daré, oui, connue récemment par son livre, effectivement. On en parle et on va en parler très très bientôt sur le site parce qu'il y a une interview qui est faite par la journaliste. Parce que je crois qu'elle sort un livre ou quelque chose comme ça. Un livre, un deuxième tome deuxième. est sorti, Voilà, donc c'est ça l'actualité. Donc on en parle. Personnage très très intéressante. n'est-ce pas? Oui. Je connais pas personnellement. Voilà, je l'ai encore pas rencontrée, j'ai pas discuté avec elle, mais Ben moi si. vous avez de la chance. Oui, 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 oui. Oh, j'ai de la chance. Oh là. Mais bon, ça viendra. C'est un honneur. Oui, oui, je vous le souhaite. Oui, il faut absolument la voir. Elle est Et incontournable. effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent par l'intermédiaire du site pour avoir les coordonnées de Patricia, alors que je crois qu'elle fait pas de consultation. Voilà, c'est pas Non. sa priorité. Et elle est gratuite. Oui, mais si elle consulte pas. Ah si, elle fait des consultes, mais gratuites. Oui. Enfin, faut pas dire Très, qu'elle très consulte peu. parce que sinon elle est Oui. submergée de. Oui, tout à fait. Mais C'est bon, normal. elle a une vision différente de la voyance et, et du don, Mm. qui est à creuser. Je sais pas, elle a un porte-étendard assez intéressant, C'est Patricia Daré. intéressant, tout à fait. Bon, bah voilà, je regardais avec tous mes amis voyants et médiums que j'ai croisés et qui sont retrouvables sur le blog. On va pas tous les faire, mais je voulais voir un petit peu si ça concordait avec vous. Bah Non, ouais, mais c'est c'est- bien, oui, c'est sympa tout ça. On a des références communes. Alors, comment vous fonctionnez, vous, quand vous faites... Parce qu'on devait parler de Stanislas Delorme. Je sais pas, vous le connaissez, Stanislas Delorme? Oui, Oui, je le connais bien, on se côtoie tous les jours, tout va bien. Bon, alors, On s'entend bien. Oui, bon. Mais c'est l'essentiel. Bah oui. Oui, il faut s'aimer soi-même avant de... fait, Bon. tout à Comment fait. vous fonctionnez? Parce que, excusez-moi, mais moi, il y a des moments où je suis excessivement de mauvaise humeur. J'ai pas envie de faire du bien à mon prochain. Et vous, tel un docteur, à chaque fois que vous faites une consultation, vous oubliez tous vos soucis, vous êtes dans un Alors, état second ou... Le but quand on fait une consultation, enfin pour ma part, je parle pour ma part, mais je pense que c'est le même pour les autres, il faut être dans un bon état d'esprit, il ne faut pas avoir de soucis. Voilà. D'accord. Déjà. Mais quand on a un site C'est- web comme le vôtre, on a forcément des soucis. Alors, Ah, comment oui. vous faites pour... Vous faites Mais, zazen? Vous oui, allumez mais- une bougie de plus
Ça arrive rarement que j'ai des soucis, j'ai des préoccupations, si vous voulez, effectivement, pour la gestion du site, des choses comme cela. Mais alors, ça m'arrive parfois de couper le téléphone, d'arrêter, de marquer une pause. Ça m'est arrivé un jour, une semaine, 2 semaines. Vous prenez des rendez-vous, le Oui, cabinet, là, et alors vous annulez les rendez-vous? ça arrive très, très rarement, mais voilà, si on n'est pas dans de bonnes conditions, ça m'arrive d'annuler une après-midi ou voilà. Vous êtes vigilant là-dessus. C'est Et nécessaire, oui, parce que je serais pas, si j'ai vraiment une grosse préoccupation, je serais pas dans la consultation. Je serais dans mon truc à moi et ça sert à rien et je serais pas d'humeur à consulter. Quand je consulte, c'est que j'ai envie. On fait pas une consultation comme cela pour dire de gagner un petit peu d'argent. Moi, j'ai toujours fait cette activité parce que c'est une passion. J'ai pas l'impression de travailler en fait hein, quand je fais des consultations. Je suis bien, tout simplement. Ça me fait plaisir. c'est votre élément. Ça me fait du bien. Et combien de Ça me fait du bien et ça fait du bien aux consultants, vous voyez. Bien sûr, on parle de voyance et de médiumnité. Hein. Je resitue bien le débat. Combien de consultations par jour vous faites Alors, j'en fais 3, 4, tous les jours? du lundi au vendredi. Et ça marche à tous les coups? Ça marche, oui. Alors, C'est remarqué, sur le ton de ma question, c'est que j'ai quand même un doute. Mais bon, oui, non, j'ai une petite hésitation dans la réponse. Ça peut arriver qu'il y a des gens que je ressens moins. Donc, je leur dis non, je capte pas. Donc, ça se ressent dans les 10 minutes. Et je leur dis, bah, ça marche pas, je vous renvoie, désolé, ou on se remet un rendez-vous plus tard. Je les fais pas payer, bien sûr. Donc, ça peut effectivement arriver. Rarement, mais ça arrive. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que la personne est sceptique? Est-ce que je ne sais pas où c'est mon état du moment? Voilà, c'est une question de. Là, en voyance, il suffit pas d'avoir un bon voyant. Il faut qu'il y ait une affinité, une certaine alchimie entre le consultant et le voyant. c'est-à-dire qu'il faut que le consultant soit harmonieux avec vous, en C'est une question accord avec c'est vous. une Oui. question d'affinité. Il faut que le consultant Voilà. croit en vous. Pas forcément. Le consultant peut être sceptique et ça peut très très bien marcher. Bien au contraire, parfois surprenant, mais c'est très intéressant ce genre de consultation. Et c'était la prochaine question. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied. C'est-à-dire, du genre, vous êtes face à un journaliste, il est sceptique, il n'y croit pas du tout, etc. Vous pouvez quand même fonctionner avec ce Oui, genre de oui, personnage. ça peut être intéressant, tout à fait. Je dis pas que ça marche à tous les coups, c'est un peu plus dur oui. à creuser, mais, Surtout qu'il y a des journalistes qui sont obtus. Hein, mais D'ailleurs, je me demande même si c'est pas un pléonasme ce que je viens de dire. Enfin bon. c'est intéressant. Voilà, c'est pour ça que je vous dis il faut qu'il y ait une certaine alchimie entre le consultant et le voyant. Il ne suffit pas qu'il y ait un bon voyant, même les plus connus. Hein, si l'alchimie n'est pas là, la consultation sera mauvaise. Très bien, Stanislas Delorme. Pourquoi tous les médiums, tous les voyants prennent des pseudonymes? Oh, pas tous. Bon, donc. Hein? Oui, alors pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Alors, pour ma part, au début, j'utilisais Stanislas comme tout simplement. Et Voilà. pourquoi vous avez choisi Stanislas? Ça vous plaisait? Bah, c'était pour protéger la famille, tout ça. Je voulais pas mettre mon nom. Oui, mais vous auriez pu mettre, je sais pas moi, Saturnin. Pourquoi vous avez Oui. pris Stanislas? Ça représente quelque chose pour vous? On fait de la psychologie de bazar là. C'est voulez lié à quelque vraiment chose? savoir. Oui. En fait, le prénom Stanislas m'est apparu dans un moment, je sais pas, ça m'a fait tilt. Et c'est dans le film, si vous voulez tout savoir, dans le film La Grande Vadrouille, De Funès s'appelait Stanislas. Voilà. Et c'est de là que c'est venu. Je sais pas pourquoi, quand j'ai vu ce film, et on appelait Stanislas dans le film, et ça m'est resté. Je savais pas ce que j'allais en faire de ce prénom, mais ça m'est resté gravé. Vous aimiez la musique. Je sais pas. Ça sonnait bien, je trouvais sympa, et puis voilà. C'est comme ça qu'est venu le prénom Stanislas. Et quand j'ai commencé, je m'appelais que Stanislas, pour pas dire aux gens, pour essayer de Oui, passer pour un peu. protéger un petit peu la famille, tout ça. Voilà, parce que je savais pas du tout dans quoi je m'engageais, où bien j'allais. sûr. Et puis après, je me suis dit, bon, il y a des gens qui s'appellent avec leur nom. J'ai dit, bah ouais, bon, il me manque quelque chose. Alors, est-ce que je voulais pas marquer Stanislas Lefort comme dans le film La Grande Vadrouille? Donc au bout d'un moment, ça ferait louche, Puis Lefort, ça faisait un peu prétentieux. Bon, j'ai rajouté mon nom usuel, tout simplement. Bon, alors, j'ai dit, bon, il n'y a rien à cacher maintenant. Oui. C'est uniquement pour protéger la famille, c'est pas Oui, une oui, double voilà. personnalité qui Non, naissait. non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et puis maintenant on m'appelle comme ça partout. Et puis, Vous avez peut-être
un guide spirituel, vous savez ça. Hein, on a un ange gardien, un guide spirituel. On va en parler dans la troisième partie parce que c'est déjà. Vous avez peut-être De Funès en guide spirituel parce que depuis le début, je parle de l'aile et la cuisse. Oui. On parle de la grande vadrouille. Je ne sais pas de quoi on va parler dans la troisième partie, mais voilà. Bon, c'est vrai que j'aimais bien le personnage de Funès, mais aucun lien du tout avec la voyance et aucun guide. Non, vous n'êtes pas rentré en contact avec lui. Non. J'ai même pas essayé, j'y ai même pas pensé, figurez-vous. On va On creuser. peut les laisser tranquilles. Bah oui, laissons les morts là où ils sont encore. On va creuser dans la troisième partie. Oui, Ils sont assez sollicités, souvent les morts. oui, puis déjà, ces films passent en boucle, c'est bien suffisant. Oui.